Je sais bien que je mens, je sais bien que j'ai froid dedans. Un personnage assez mystérieux également. On lui reproche parfois d'être assez éloigné de ses fans. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort dans l'éloignement. Mais bon, c'est vrai que ça, parfois on a un certain manque au niveau du temps. Mais c'est tout ce qui fait son charme en fait compte. Les peu de choses qu'on sait d'elle, c'est ça qui nous rend... Est-ce que ce personnage, cette idole, cette star vous inspire quand vous dessinez, quand Oui. vous commencez une toile ? Oui, énormément. Je peins d'ailleurs beaucoup sur du Mylène Farmer au niveau chanson. Alors en écoutant voilà, sa en musique, écoutant, oui. et en souvent. écoutant sa musique, ça vous ouvre des Ça portes. retranscrit, oui, beaucoup. Surtout dans tout ce qui est création personnelle. Bon, c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Vous écoutez d'autres choses aussi, Oui. et des musiques très diverses, du blues, du jazz, du rock. Je passe de tout, du blues, même métal, par moment. Alors justement, le choix de musique par rapport à un travail, comment ça s'opère ça ? C'est-à-dire, on vous commande une fresque, et puis selon le lieu, la destination donc de cette fresque, vous choisissez votre musique, vous faites votre playlist. C'est à peu près ça, oui. Sur l'ordinateur, on gère un peu ce qu'on met, surtout au niveau du style. Donc notamment le dernier, c'était plus dans tout ce qui était blues. J'ai fait un chantier donc sur Chauny, dans l'Aisne, justement, d'où je suis originaire. Et c'est vrai que ça a été plus tout ce qui est blues, et ça a un caractère un peu à détendre. Donc quand des fois je réalise de grosses journées, donc 9h, 10h de travail à la suite, on aime bien un peu aussi se détendre. Au niveau de la peinture, maintenant, des grands maîtres de la peinture, de ce siècle, les plus anciens, est-ce que ça vous intéresse ou moins ? Disons, on connaît les grandes lignes. Après, ça va pas forcément être ce qui m'attire le plus. Moi, après, il y a les peintres, vraiment les incontournables, comme Dali, qui reste un peu comme Mylène Farmer, un mystère, en fait, compte. Mais disons que je suis plus tout ce qui est BD. Alors, la bande dessinée, très présente également dans ce que vous proposez au public. Vous proposez ce que vous appelez des BD-lises. C'est quoi, juste ? Alors, donc, la BD-lise, c'est la réalisation d'un tableau qui compose notamment, par exemple, le visage donc, à partir d'une photo, que ce soit d'un enfant, adulte, avec le corps, par exemple, d'un super-héros, d'un personnage BD. Donc, par exemple, votre tête avec le corps de Hulk, par exemple. Oui, j'imagine mal, mais donc en Lucky Luke, si j'en ai envie, en Obélix ou autre. Bien sûr. D'accord. Bon, je vais y réfléchir. Je vais essayer de trouver un personnage de BD qui me corresponde. Tiens, justement, est-ce que quand quelqu'un vous passe une commande comme ça, est-ce que vous imaginez avant même la commande dire tiens, cette personne ressemble à tel héros de BD plutôt qu'à une autre Des fois, oui, c'est flagrant. Et des fois, on est agréablement surpris, en fait. Parce qu'on peut associer aussi avec on parlait de Boule et Bill tout à l'heure, avec un personnage de bande dessinée, mais un animal. Oui, oui aussi, faire, pourquoi pas. Bon, voilà pour la BD Lise. Claire Thuillier, nous avons parlé de votre univers, de votre parcours. Parlez-nous de ce que vous faites actuellement. Alors, je disais en début de cette émission qu'en septembre prochain, vous allez vous déterminer sur la création d'une entreprise. Reste à trouver le statut précis. Donc, vous êtes en formation tout de suite. C'est en alternance, c'est-à-dire vous êtes suivi, vous travaillez dans un cadre et libre comme l'air pour répondre à des commandes. Plus de détails, qu'on comprenne mieux. Donc je suis quand même encadrée donc, par la BGE de Maubeuge, notamment pour tout ce qui va être formation. Parce que quand on est créateur, on sait très bien faire notre travail, mais tout ce qui va être à côté, comptabilité, gestion, c'est pas forcément notre dada. Donc on est plus soutenu dans ce contexte-là. Par contre, tout ce qui est recherche client, c'est vrai que la démarche est entièrement libre. Donc tout ce qui va être rapport client ou création aussi, notamment création de décors, tout ce qui va être comme ça va être plus libre. Et ça nous permet donc d'avoir, disons, une liberté protégée, on va dire ça comme ça. Donc cette formation a bien démarré l'automne dernier, en fin d'année, octobre-novembre, je crois. Et puis à la rentrée de septembre,
Que se passe-t-il? C'est-à-dire, là, vous prenez une Donc, décision ensemble Oui, ça va être la grande décision de savoir donc, quel statut prendre. Parce que, autant d'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs, mais bon, entre l'auto-entreprise, micro-entreprise, société privée, il y a énormément de choses. Donc ça va être par rapport notamment aux clients que je vais avoir pendant cette période-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des plafonds à pas dépasser. Donc si j'ai plus de gros clients, je vais être forcée à prendre telle ou telle direction. Mais je pense que vu ma détermination, je créerai de toute façon. Actuellement, donc, la formation que vous suivez, il y a d'autres personnes qui suivent la même formation, mais qui, eux, au pair, travaillent dans des domaines différents. Oui. Vous n'êtes pas tous en décoration, Non, pour non, qu'on comprenne bien. non. Si quelqu'un a envie de faire de la restauration ou de la Bien coiffure, oui. ils peuvent suivre. Notamment, j'ai des amis là-bas, notamment photographes. J'ai aussi un ami traducteur d'anglais qui essaye de monter sa boîte aussi. C'est vrai que c'est libre et ça soutient bien, surtout pour les jeunes de la Vénois actuellement, ça soutient pas mal. De quoi avez-vous besoin? D'un atelier et puis d'un véhicule? Parce que bien sûr, vous êtes amené à travailler une fresque. Vous avez par exemple réalisé des fresques en milieu hospitalier, notamment dans un service pédiatrie à Valenciennes. Oui. Donc là, ça se passe comment? On vous contacte, vous contactez, vous proposez, vous travaillez sur place, évidemment. Donc, à l'époque, c'était une période où je travaillais donc, pour une société du Nord. Et oui, généralement, étant donné que je m'occupais de tout, c'était démarche clientèle, donc de vie, donc par rapport aux envies des personnes. On crée les personnages qu'ils souhaitent. L'univers aussi, c'est très important, notamment pour un milieu hospitalier. Les enfants sont plutôt pas très ravis d'y aller, donc ça égaye un peu souvent. Et non, on fait toutes les démarches, et même quand je réalise donc une fresque, je suis à l'écoute des petits changements, parce que c'est quand même important. Ce qu'on voit sur papier n'est pas forcément ce qu'on imagine sur mur. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un contact client vraiment important. Pour les particuliers, on peut vous commander tout et n'importe quoi, donc vous apportez conseil aussi. Oui. Parce qu'il y a des décos qui vieillissent mal, quoi. C'est clair, et ça, on peut très bien se passionner pour quelque chose à un moment, et puis se rendre compte très vite que bon, allez, ça tient pas avec le temps, quoi. Donc là, il y a vos conseils, je suppose, qui. Les conseils. Après, il y a des décos qui vont revenir. Beaucoup les milieux, tout ce qui va être les arbres, l'automne, les paysages, ça revient assez souvent. Après, ce qu'on va déconseiller, ça va plus être pour les plus jeunes, notamment les chambres d'enfants, les Spider-Man, etc. Bon, il y en a qui vieillissent bien, les super-héros, ça va. Mais il y en a d'autres, admettons, ça va être Dora l'exploratrice, et dans 2 ans, ça va vouloir changer. Donc, on va conseiller de faire autre chose à côté, pour dire de rester plus vaste. Bon, il y a des grands effets de mode. Là, voilà. Au moment où on parle, en ce moment, sur les écrans, Titeuf, c'est la star. Je suppose qu'il va y avoir une mode derrière terrible. Les enfants vont s'accaparer ce héros. J'ai l'impression que l'année 2011, ce sera l'année Titeuf chez les enfants. Mais qu'en sera-t-il dans 2 ou 3 ans? Et puis, le gosse grandit, évidemment. C'est vrai que Titeuf, c'est un grand effet de mode. Et notamment, pour revenir à Mylène Farmer, c'est son ami qui produit ce film. La boucle est bouclée. Voilà. C'est vrai que c'est un grand effet de mode. Après, Titeuf, ça fait quelques années que ça perdure quand même. Je pense pas au que niveau ça de la perde... bande dessinée. Oui. Bon, mais là, il y a le film. Donc là, on voit déjà. Il y a, ça dans va la prendre publicité, tous les dérivés qui arrivent. On achète une boîte de cornflakes voilà, avec les personnages, les vignettes. C'est parti. On connaît, il y a des modes. C'est récurrent, ça. Donc là, ça sera la mode Titeuf pour les enfants. Pourquoi pas les commandes Titeuf, alors? Voilà, bon, c'est une idée. Alors, dans d'autres domaines, on parle beaucoup des enfants depuis un petit instant. Là. Bon, bien sûr, vous adressez à tous les publics. Alors, que ce soit des collectivités comme les particuliers. Et puis, bon, j'ai vu dans votre book, vous faites du portrait, c'est-à-dire des gens peuvent avoir leur portrait en couple ou seul, portrait de leurs enfants. Donc là, vous travaillez de manière réaliste, c'est un trait réaliste. Vous travaillez sur toile? Oui, sur toile, donc peinture acrylique, qui est beaucoup plus résistant que les autres peintures. Et aussi, c'est vrai que je réalise pas mal de portraits, donc notamment aussi tout ce qui est montage photo. Par exemple, on a 3 enfants. Avoir une photo des 3 enfants vraiment super, c'est plus difficile. Donc pourquoi pas faire un mélange de plusieurs photos ou même des années qui passent.
un découlement des années qui passent. Ça se fait aussi beaucoup. Vos travaux personnels, est-ce que vous avez le temps déjà de... En ce moment, un peu moins. Mais bon, bien heureusement, on va dire ça comme ça. Sinon, travaux personnels, je vais être beaucoup basée sur l'artistique et mon imaginaire à moi. Donc c'est vrai que ça va beaucoup différer. Notamment, je fais également de la sculpture, de la marqueterie personnellement, des volumes, maquettes. J'adore tout ce qui est figurines, notamment manga, qu'on parlait tout à l'heure. Le Chevalier du Zodiaque, par exemple. Et j'essaye de prendre le temps, mais c'est pas tout le temps évident. Vous faites des journées de combien d'heures? Je compte plus. Et les semaines, c'est du lundi au vendredi ou c'est du 7 sur 7? J'essaye de me réserver le dimanche quand même, parce qu'il faut quand même avoir une vie à côté, parce que sinon, après, on est trop fermé, on voit plus les alentours. Après, ça dépend. Il y a des semaines où je vais pas arrêter du lundi au samedi, et il y en a d'autres, je sens qu'il faut qu'il y ait une coupure. Bon, étant donné qu'on a la chance aussi, quand on crée une entreprise, c'est qu'on est son propre gérant. Donc on peut gérer son temps. Donc il y a des moments où on se l'impose, il y a besoin. Et quand vous octroyez du temps, vous aimez le passer de quelle manière? On retrouve le côté artistique. Après, ça dépend. Ça peut être soit je peins ou je dessine personnellement. Donc là, c'est vraiment de la pure création. Ou alors j'aime bien passer aussi à la guitare de temps en temps. Ok, ou tout simplement une balade. Voilà, une petite balade. Là, le printemps arrive. Les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent, donc de temps en temps, c'est bien de prendre un petit bol d'air. Voilà. En Avesnois ou en Picardie. Oui, plus en Avesnois en ce moment. Eh bien, Claire Thuillier, merci. Et puis, vous nous tiendrez au courant. Et puis, aucun problème. Donner de votre actualité d'ici quelques mois, après la rentrée de septembre. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sur internet fitter-art.net ou encore contacter Claire Thuillier en téléphonant au 06 42 32 40 84. Je répète, 06 42 32 40 84. C'est maintenant la fin de ce magazine. Merci de votre attention. Entretien et réalisation, Frédéric Duterrage.